Ça, c'est un vrai problème, les gars. Le Barça, actuellement, a plus le droit à l'erreur. Un faux pas, ça refait passer le Real Madrid devant. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'actuellement, on sait que Pedri est blessé. Pedri jouera sûrement pas demain contre Oviedo. On ne sait pas quand il reviendra. C'est là où on se rend compte à quel point c'est vraiment problématique. C'est là où on se rend compte, au final, cette défaite contre la Real Sociedad, les gars, elle aura des conséquences énormes. Elle aura vraiment des conséquences énormes, les frères. Parce que là, c'est même plus une défaite qui peut te faire perdre cette première place. Même un match nul, c'est terminé. Et on sait très bien, les gars, généralement, quand le Real Madrid est dans une bonne dynamique, même forcément sans briller, parce que là, c'est pas comme s'il faisait un grand match, un match exceptionnel, un match étincelant non plus. Mais on sait très bien, quand ils sont dans une bonne dynamique, et quand ils vont chercher cette première place, généralement, c'est très difficile d'aller la chercher, d'aller la récupérer surtout. On sait très bien à chaque fois, voilà, ils ont toujours des circonstances favorables, ils ont toujours, je parle même pas d'arbitrage, hein, mais de manière générale, voilà, ils ont de la réussite, ils ont toujours beaucoup de réussite, ils ont toujours des matchs où ça termine très bien pour eux, là où toi, pour aller gagner des matchs, tu vas faire des trucs de fou. Tu vas faire des dingueries, c'est la croix et la bannière, comme on dit. Donc c'est là où va falloir pas se rater demain. Va falloir vraiment pas se rater contre Oviedo. Arbeloa est juste en train de créer quelque chose de mauvais. Il est en train de créer quelque chose de mauvais. Il est certes toujours pas buteur en Liga, je vais m'accrocher à ça. Mais maintenant il est bon, il a de l'impact dans le jeu. Le dernier match en Ligue des Champions, il a terminé MVP, c'était lui le meilleur sur le terrain. Ce soir, le danger au Real, le joueur le plus intéressant pour moi, c'était Vinicius. Pour de vrai, on commence vraiment à avoir une connexion se créer entre Mbappé et Vinicius. Et tout ça pourquoi? Parce que Arbeloa, il a compris comment ça fonctionne à Madrid. Faut chouchouter les joueurs. Qu'est-ce que Arbeloa il leur raconte dans le vestiaire? On nous a saoulés pendant des mois avec le Chabi Ball, blabla, que leur pressing intense, blabla. Au final, on voyait des joueurs ne pas faire d'efforts, comme Mbappé ou Vinicius. Et là maintenant, on voit quoi? On voit Mbappé pressé, on voit Vinicius pressé. Je sais pas si c'est la finale de Supercoupe, plus l'élimination en Coupe du Roi qui leur a fait un choc. Mais ce que je suis en train de voir, les gars, j'aime pas du tout. J'aime pas. Parce que si Madrid nous refait le coup qu'ils aiment faire, être nul en première partie de saison et se réveiller en deuxième, ça va me saouler. Surtout si ce monsieur se réveille, car je sais de quoi il est capable quand il est à son meilleur niveau. Un joueur qui fait gagner des titres au Real. En tout cas, j'attends de voir. Les matchs intéressants vont bientôt commencer. Et j'espère juste que Arbeloa ne va pas ressusciter Vinicius. Parce que sinon, ça va sentir très mauvais. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 5%, on s'ennuie. C'est une classe de Zekpa en fait. Moi j'ai tout compris. C'est ça le Real en fait. Moi j'ai tout compris. Victoire 2-0, doublé de Kylian. D'ailleurs, on va revenir sur l'incident sur mon compte secondaire. Voilà, je vous le dis. Nous on pense c'est un club de foot le Real. Alors que c'est juste une classe pour enfants dissipés. Ils sont partis leur mettre un prof qui voulait leur apprendre des choses. Alors que tout ce qu'ils voulaient au Real, c'était un prof qui leur dit chut, roulez vos ouinges au fond de la classe, perturbez pas le cours. Ils viennent à l'entraînement en survêt, comme des racailles. Après ils vont taper dans la balle. Pas de tactique. Juste un professeur principal qui se comporte comme un éducateur spécialisé. Ils avaient pas besoin d'un futur grand coach Pep Guardiola, tacticien qui lit des livres sur Johan Cruyff et le football total. Ils avaient besoin de Pascal le grand frère en vrai. La preuve en est, il l'aimait pas. Depuis son départ, Xabi Alonso est parti. Le Real, c'est 3 matchs, 3 victoires. Je vous fais pas le bilan. À Villarreal, chez eux, victoire 2-0. Ça me fait mal de le dire. Mais en attendant demain, 16h, Barça Oviedo, le Real a repris provisoirement la tête du classement. Vous inquiétez pas. Le vous serez plus jamais premier. Il est valable à journée égale. On arrive. À demain. Bisous les secpas.